Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Team Tokar et nous sommes en compagnie de nos deux finalistes. Donc sur votre gauche, vous verrez Manuel Camacho, sur votre droite, Amo Gaël. Salut à tous. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez en deux mots simplement nous dire quel deck vous avez choisi de jouer sur ce tournoi qui s'est joué au château des Rohan à Mutzig, donc en Alsace, et simplement pourquoi vous avez choisi ce deck? D'accord. Gaël? Ok, donc aujourd'hui j'ai choisi de jouer un mono bleu contrepoids Fairies. Donc c'est une liste qui pourrait ressembler à une liste Fairies classique. Sauf que les 5 Unco choisis, c'est 3 contrepoids et 2 toupies. Et la particularité, c'est que donc, du coup, on n'a pas du tout le vent favorable pour booster, nos kills, les peuples faits. Mais ça apporte un tel contrôle une fois qu'on a assemblé contrepoids toupie que c'est pas grave, on peut prendre quelques tours de plus pour le kill. D'accord, donc c'est du contrôle lourd, j'ai envie de dire ça. C'est du contrôle lourd avec tout l'armada de contre-sorts, plus contrepoids toupie qui, dans le format Peasant, avec la courbe de mana qu'on a, 1, 2, 3, on va contrer 80% des spells une fois qu'on a assemblé contrepoids toupie. Effectivement. Donc deck bleu, j'ai envie de dire, hein, dans sa globalité. Voilà. Manuel, pour toi, qu'est-ce que tu as choisi de jouer aujourd'hui? Les versions d'Inrova. Ouais, c'est ça. Bon, après, Tron, c'est vrai qu'il est très présent un petit peu dans tous les formats. Eldratron sur le moderne, voilà, en commandeur un peu moins. Mais pourquoi tu as choisi ce deck-là Je peux jouer des Eldrazi aussi. C'est pas mal, ouais, c'est une. Voilà. Puisque. Le paquet me rappelle un vieux deck joué à une époque lointaine en étendue. D'accord. Parce qu'il fait ce que j'aime bien faire à Magic, clocher, contrer, bloquer. Jouer des grosses cartes aussi, je pense. Et puis gagner en mettant un gros spoiler sur le bord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Tron, c'est 1 + 1 + 1 égale 7. Voilà, pour ceux qui me suivent, qui connaissent Tron, c'est un peu la spécificité du deck. Alors, on va revenir peut-être simplement sur peut-être la finale qui a eu lieu, qui a été gagnée par Gaël Hamon. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ton point de vue par rapport à cette finale-là, comment elle s'est déroulée et peut-être à quel moment tu as pu faire la différence? Clairement, sur la finale-là, c'est les joies de Magic, c'est-à-dire que j'ai un mauvais match-up contre Manuel, on s'est joué pendant les rondes, je savais que j'avais un mauvais match-up, il a le toss pour la finale, cela dit, je pense qu'il manque un peu de chance parce qu'il mulligan, moi j'ai eu une main qui est correcte sans être génialissime, mais lui de même apparemment, et du coup en contrôlant, j'arrive à mettre mes 20 points petit à petit, tout doucement, en restant le plus safe possible, en contrôlant ses sorts clés. À la 1 et à la 2, ça refait exactement la même chose. Je mulligan, je vois qu'il n'est pas non plus très satisfait de sa main. J'ai de nouveau pas une main champagne, mais j'ai une main correcte qui va m'amener sur toupie, qui va me permettre d'aller chercher mes contres et mes accélérateurs pour piocher. Et tout ça, et au final on se retrouve sur un petit peu une bataille rangée où moi j'ai beaucoup de peuples fées volantes. J'en ai 6 ou 7 à un moment moi sur le board, ou des créatures au sol aussi. Lui il a 4 créatures qui sont globalement plus fortes que les miennes. Mais vu qu'il est à 9, je me dis c'est pas grave, je vais le bourrer avec les Echoing Truths et les moyens de gérer. Et de 9, j'arrive à le passer à 5, puis à 2, et les 2 derniers points, sur les derniers tours, c'est un peu tendu. Il a énormément de cartes en main et beaucoup de mana, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qu'il ne peut pas jouer. Moi, je sais que j'ai encore un contre en backup, un Echoing Truth si besoin. Et je joue moins 6 créatures sur le board, et voilà, ça passe comme ça. Manuel, une réaction peut-être? Non. C'est globalement, ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. C'est une mauvaise sortie de ma part. Voilà. Bon. Les problèmes de tronc. Ouais, c'est les problèmes de tronc. C'est vrai qu'effectivement, effectivement, si vous avez 10 mana et que derrière vous pouvez rien caster, c'est compliqué. Alors, est-ce que simplement vous jouez, ça fait longtemps que vous jouez en fait au format Peasant? Oui, vous jouez souvent au format Peasant? J'ai jamais arrêté et ça doit faire 10 ans que je joue. D'accord. D'accord. Et toi, Manuel? J'ai découvert ça il y a 1 ou 2 ans. Ouais, d'accord. Un peu comme nous, hein, finalement, la communauté qui est ici. C'est vrai que le Peasant est l'occasion de rejouer des vieilles listes, des ouais. decks, des trucs que j'ai connus dans d'autres formats. Et puis, selon vous, ouais, d'accord. Selon vous, quel est le meilleur deck en fait du format actuel? Peasant, le Peasant, bien sûr, toujours, hein, en restant le Peasant. Difficile à dire, Jules. Ferry tient la dragée haute. Ouais. Les versions de Tron commencent à revenir. J'ai l'impression que ça ressemble aux versions de Tron du moderne, c'est-à-dire Tron mange certains paquets et quand ils reviennent trop présents, le paquet arrive dessus. Et en renaissance, il prend des mauvais match-up.
C'est un paquet très valorisé. Après, je suis d'accord, Ferry est très fort, mais ça dépend aussi beaucoup des méta. Parce que dans un méta où il est peu présent, si on se pointe avec un Ferry, on va exploser tout le monde, c'est probable. Mais il y a aussi, dans à peu près toutes les couleurs, il y a des super cartes. Enfin, en vert, il y a l'archer à la volée, là, qui est extrêmement fort contre Ferries. En rouge, ils ont évidemment plein de bonnes cartes contre Ferries. Donc ça dépend, c'est très fort, mais fragile aussi, peut-être. Alors pour vous, quelle est la meilleure carte du format, à votre avis, actuellement? Vu ma journée d'aujourd'hui, je dirais contrepoids. Mais Contrepoids pour toi? C'est toujours la meilleure carte. Ouais, pourquoi pas. Surtout dans le monde deck en plus. Ouais, c'est clair. Non, mais après, c'est vrai que le Peasant est un format qui est peu connu encore, qui commence à se développer. Enfin, en tout cas, sur la région Alsace, on trouve que c'est relativement intéressant. Parce qu'on s'y est même mis, hein, nous, la Team Tokar, pour le coup. Et c'est vrai qu'on espère qu'on aura toujours plus de monde, parce que là, pour le coup, c'est notre deuxième tournoi. Et on avait plus de 30, enfin, on avait 30 joueurs, donc c'est relativement intéressant. Maintenant, si je devais simplement vous poser peut-être une dernière question, je vous dirais peut-être, est-ce que vous participez également à d'autres formats dans Magic également? Fréquemment? Ouais, je joue beaucoup. Enfin, après, on va dire le format que je joue le plus, je pense que c'est le moderne. C'est le moderne pour toi? Ça serait quasiment égalité Peasant. On organise beaucoup dans notre asso aussi. Et un petit peu de Commander pour le faire. D'accord, ok, ça marche. Je vais en profiter simplement pour vous remercier en tout cas d'avoir participé à ce tournoi. Simplement, merci aussi pour... vous avez quand même eu un comportement, je trouve, qui était classe jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à très bientôt pour nos prochains tournois, et on va remercier également Magic Card Market qui nous suit depuis quelques temps déjà, que ça soit avec nous la Team Tokar, la Horde des Malthus, ou même l'association des Rouen en fait, hein, qui organise aussi des tournois réguliers. Voilà, donc je remercie tout ce monde là, et puis je vous dis à très bientôt, et voilà, ciao ciao ciao. Merci.